Les décorations de Noël, c'est souvent cher, surtout si on souhaite des choses un peu sympas et qui sortent de l'ordinaire. Et si cette année, on pimpait un peu notre sapin avec quelques décorations créées nous-mêmes? Avec quelques bouts de laine et de la récup, je vais vous montrer 3 idées simples, économiques et abordables pour un sapin unique. Et voici le seul matériel dont on va avoir besoin pour les 3 créations. Donc un peu de colle. Moi j'ai choisi de la colle à colle chaude avec le pistolet, mais on peut très bien utiliser de la colle liquide normale, de la laine, des petits cure-dents, un rouleau de papier toilette vide et des petits boutons. Pour la première création, on va se servir de l'ensemble de notre matériel. Donc je fais chauffer mon pistolet à colle dans un premier temps. J'ai également sorti une paire de ciseaux. Dans un premier temps, je vais couper une bande dans mon rouleau de papier toilette. Donc il faut une bande entre 1 et 2 cm. On obtient un petit cercle comme ceci. Et ensuite, on va venir couper des bandes de fil de laine rouge. Alors pour le nombre exact, ça va dépendre de l'épaisseur de votre laine, mais il faut que chaque morceau fasse environ 20 cm. Ensuite, on va plier chaque morceau de laine en deux, comme ceci afin de former une boucle. Je précise que le café est bienvenu mais facultatif. Et on passe ainsi notre boucle de fil à l'intérieur de notre rond de papier toilette. Et ensuite, on va venir passer les fils dans la boucle. Et on tire comme ceci. Et on va faire pareil avec tous nos fils de laine rouge jusqu'à avoir recouvert complètement le rond de papier toilette. Et voici notre rond en carton entièrement recouvert de laine. Et maintenant, on va passer tous nos fils de laine à l'intérieur du rond, comme vous le voyez à l'image. On coiffe un petit peu la laine pour arranger tout ça et démêler éventuellement les nœuds. Et ensuite, avec un autre morceau de laine, on va venir nouer tous nos fils de laine ensemble. Alors en laissant un petit peu de marge au-dessus du cercle qu'on a recouvert de laine. Donc on serre bien fort. J'ai mis de côté 2 fils parmi les plus longs afin de faire l'attache de ma suspension. Puis j'ai coupé le restant des fils afin de former un petit pompon. Et comme on ne jette rien, on va se servir de nos chutes de pompons pour bourrer l'intérieur puisqu'il s'agit d'un bonnet. Donc on va bourrer l'intérieur de notre bonnet pour lui donner sa forme. Et là, alors moi j'avais déjà des gros pompons blancs d'une création précédente que j'avais laissé de côté, mais si vous n'en avez pas, il va falloir faire des pompons blancs de taille moyenne. Donc vous le voyez, hein, je le maintiens dans ma main comme ceci. Et là je vais venir tout simplement coller mon petit chapeau sur le pompon blanc. Donc je mets bien de la colle pour bien fixer la laine à l'intérieur. Et je place mon petit chapeau rouge sur mon pompon blanc. Alors il faut bien appuyer et attendre que la colle prenne. Pour ma part, avec la colle chaude, c'est assez rapide. Mais si vous utilisez une autre colle, il faut tenir compte du temps de séchage. Là, notre petit gnome Père Noël est presque terminé. J'ai décidé de lui rajouter un nez avec cette ancienne boucle d'oreille dont j'ai perdu la sœur. Donc encore une fois, je me sers de la colle chaude pour la fixer entre les deux, entre le pompon blanc et le bonnet. Et voilà le résultat. On passe à la deuxième réalisation. Et là, je vais me servir de cure-dents, de laine toujours, et de petites perles de récup. Donc c'est les perles d'un ancien collier qui était abîmé. Et comme ma colle est encore chaude, je vais commencer par m'occuper de mes perles et de mes cure-dents. Donc je mets de la colle à l'intérieur de ma perle afin déjà dans un premier temps de boucher le trou, mais également d'y faire tenir mon cure-dent. Alors là, peu importe le nombre que vous en voulez, mais il faut au minimum que ça soit par deux, donc toujours par paire.
Moi, j'en ai fait 8 au total. Et là, en fait, on va faire de mini tricot. Alors, je vous donnerai pas des cours de tricot puisque je suis loin d'être une experte. Et en plus, je suis gauchère, donc ça n'aiderait pas beaucoup les droitières si je vous montrais. Mais il y a plein de chaînes qui montrent comment s'y prendre. Je pense notamment à Fadinou où moi j'avais trouvé pas mal de choses très simples à réaliser. Mais pour celles qui savent déjà tricoter ou pour les courageuses qui vont peut-être vouloir s'y mettre, il faut monter pas plus d'une dizaine de mailles. Alors moi je les ai montées traditionnellement sur des aiguilles. L'idéal aurait été de tricoter directement avec les cure-dents, mais je sentais pas trop. Donc on tricote juste quelques rangs et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire glisser notre tricot sur nos petits cure-dents. Et là je voulais que mes petits pics se croisent afin que ça fasse vraiment comme un tricot en cours de création. Donc pour les fixer je me suis servi de mon petit pistolet à colle. Donc voilà, vous pouvez faire avec de la colle liquide, toujours pareil. Je maintiens quelques secondes afin de laisser prendre la colle. Et voilà, ma petite création est prête. On passe maintenant à notre dernière réalisation et pour celle-ci, on va avoir seulement besoin de laine. Je me suis servi de ma batterie de secours comme gabarit, mais vous pouvez découper un morceau de carton, donc il faut qu'il fasse à peu près 20 cm de long. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir enrouler notre laine autour, comme si on voulait former un pompon, et on fait comme ça plusieurs tours. On fixe le tout en y glissant un autre petit fil de laine. On serre bien fort et on vient couper. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment comme un pompon. On va ensuite couper plusieurs fils de laine d'environ 30 à 40 cm. Donc là, moi, j'ai choisi de la laine rouge pour que vous voyez mieux les étapes. Mais on peut très bien rester dans les mêmes couleurs, dans du blanc. Il faut 24 fils au total. Quand c'est prêt, on peut attaquer et là, rien de plus simple. Alors on remet nos deux morceaux de pompon chacun d'un côté et on va séparer chacune des deux parties en 3 et on va attacher chacune de ces 3 nouvelles parties à l'aide d'un morceau de fil de laine. Et pour ça, rien de plus simple. On entoure nos fils de laine avec le fil qu'on vient de couper et on le noue avec un double nœud, tout simplement. Et on fait ça pour chacune des parties. On fait également la même chose pour la deuxième partie du pompon. C'est pas très simple à expliquer, j'espère que vous comprendrez mieux avec les images. Sinon n'hésitez pas à me demander plus d'informations en commentaire. Mais voilà, oui, je pense que le plus parlant c'est de regarder comment je fais sur les images. Et vous comprendrez mieux également par la suite en voyant la réalisation terminée. Là, on a notre première rangée de nœuds qui est faite. Donc, on a obtenu 6 branches au total avec 6 morceaux de laine. Et ce qu'on va faire de nouveau, c'est qu'on va séparer chacune de ces 6 branches en 2 et qu'on va venir à chaque fois la nouer avec la moitié de la branche d'à côté. Et on fait ça jusqu'à avoir terminé notre rang complet. Donc, à chaque fois, on noue simplement avec un petit nœud. Et on va reproduire cette étape jusqu'à ne plus avoir aucun fil de côté. Donc on va le faire en tout 4 fois. Ça va faire 4 rangées en partant du centre. Une fois terminé, on obtient donc ceci. Et là, on va juste couper les fils afin d'égaliser tout ça. Donc comme pour les créations précédentes, je mets 2 fils de côté afin de faire une attache et je coupe le reste. Et on obtient cette étoile flocon de neige
prête à rejoindre ses copines. Et voilà nos 3 réalisations pour le sapin prêtes. Alors je sors ma vidéo un petit peu tard, j'ai dû un petit peu modifier le planning. J'espère que ça vous servira quand même ou au pire que ça vous donnera des idées pour l'année prochaine. Quant à nous, on se donne rendez-vous prochainement en cuisine pour des recettes de Noël. À bientôt!